À gauche maintenant, le nouveau Front Populaire arrive en deuxième position à l'issue du premier tour. 27,9% des voix, les projections en siège donnent entre 180 et 200 députés dans la future Assemblée. 32 sont déjà sûrs de figurer sur la photo de famille. Emmanuel Bompard, Mathilde Panot, Clémentine Autain ou encore Sandrine Rousseau font partie des députés sortants réélus dès le premier tour. La France, bloc contre bloc, c'est la théorie défendue hier soir par le fondateur de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Des triangulaires sont possibles. Conformément à nos principes, nulle part nous ne permettrons au RN de l'emporter, et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Jean-Luc Mélenchon hier soir. Bonjour Mayhélène Trémollet. Bonjour. Un premier tour qui a réservé de bonnes et de mauvaises surprises, si on regarde dans le détail les 577 circonscriptions. Oui, à commencer par l'élimination de Clément Beaune à Paris, battu par Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo. Plusieurs autres candidats se désistent à la demande du chef de l'État et appellent désormais à soutenir la gauche face au Rassemblement national. Sabrina Agresti-Roubache, en troisième position à Marseille, cède la place à la candidate du nouveau Front Populaire. Idem pour Marie Guévenoux dans l'Essonne. Les autres figures du gouvernement qui parviennent à se qualifier pour le second tour, Gabriel Attal en tête dans les Hauts-de-Seine, Gérald Darmanin à Tourcoing ou encore la présidente sortante de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet dans les Yvelines. Mayhélène Trémollet du service politique d'Europe 1 et les candidats ont jusqu'à demain soir 18h pour déposer leur candidature de second tour. Un scrutin marqué par une très forte participation, 66% de votants, du jamais vu depuis les législatives de 1978. À l'inverse, 34% des Français ne se sont pas déplacés malgré les enjeux et la dramatisation du scrutin.